On y va, on va se pencher sur le thème du Saint-Esprit ce matin. Je vous lis juste ce texte, ne le prenez pas, simplement le diapo va s'afficher, les diapos vont s'afficher avec le thème, parce que le thème c'est la présence du Saint-Esprit. Mais je pense à ce texte de l'apôtre Paul qui au chapitre 19 avait posé cette question aux Éphésiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc deuxième baptême, première parenthèse, c'est pas parce qu'ils avaient eu un baptême même d'eau, eh bien qu'ils n'ont pas été à nouveau baptisés d'eau quand ils ont compris. Il y a des gens qui ont peur parfois de se refaire baptiser quand ils étaient dans une autre religion. Non, on se fait baptiser parce qu'on a compris, on est né de nouveau. Et c'est ça le baptême qui a de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il y a un engagement, une conviction, une nouvelle naissance, une régénération. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. La vraie question, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu ?» Intéressant de voir que ces Éphésiens avaient reçu le Saint-Esprit, parce que sinon, ils n'auraient pas pu croire, ils n'auraient pas pu être régénérés, ils ne seraient pas nés de nouveau. Mais pourtant, il parlait d'une autre réception. Donc, vous voyez, dans la Bible, il y a des moments, des endroits où il est spécifié recevoir le Saint-Esprit, mais non pas en tant que personne du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, mais pour spécifier le baptême du Saint-Esprit. Comme quoi, il y a deux expériences différentes. Puisqu'ils étaient croyants, ils étaient chrétiens, mais ils n'avaient pas encore reçu ce dont Paul parlait. Il parlait donc du baptême du Saint-Esprit, puisque quand ils ont été baptisés d'eau, il leur a imposé les mains, et là, il nous est dit, ils se mirent à parler en langue, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc deux expériences différentes et distinctes, avec, peut-être on aura le temps de le voir ce matin, je ne sais pas, des buts différents. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pour être sauvé. Appartenir à Christ, c'est lorsqu'on est enfant de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. Ce n'est pas le même objectif. Et ça ne se fait pas de la même manière, et il n'y a pas la même conséquence. Quand je reçois l'Esprit de Dieu parce que j'ai accueilli Jésus dans mon cœur, il pardonne mon péché et il purifie mon cœur. Quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, il me donne une puissance pour pouvoir être un témoin là où il m'a appelé à vivre. La présence du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je crois que c'est plus important que ce que l'on croit. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, une question nous est à nouveau posée, elle vous est posée ce matin. Avez-vous reçu le Saint-Esprit déjà ? Pour être enfant de Dieu, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit ? Mais pour bien le comprendre, il faut d'abord s'arrêter sur le fait que c'est d'une grande importance. L'importance du Saint-Esprit. On va voir ces 7 points. En tout cas, c'est dans notre étude, et puis on verra où ce matin on s'arrête. Là encore, on se laisse guider par le Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'équilibre. La personne du Saint-Esprit, il est semblable au Fils et à la fois autre. Il est semblable au Père et à la fois autre. Le Saint-Esprit dans la triunité divine, j'ai mis volontairement triunité, on parle de Trinité, souvent moi j'aime bien ce mot triunité pour bien l'expliquer, et ma relation avec le Saint-Esprit concrètement dans ma vie de tous les jours, c'est ça qui est important. L'importance du Saint-Esprit, tout d'abord, elle est cruciale parce que sans le Saint-Esprit, personne ne serait chrétien, oui ou non ? Ben oui, puisque c'est lui qui nous convainc. Ça veut dire que les gens qui pensent que le Saint-Esprit n'agit que lorsqu'on est enfant de Dieu, ils se trompent, puisqu'il agit avant qu'on soit enfant de Dieu, pour nous convaincre. Voyez ? Même s'il n'est pas encore à l'intérieur de nous. Mais l'importance est cruciale, sans le Saint-Esprit, pas de salut, puisqu'il ne peut pas nous convaincre s'il n'est pas là. Mais il est bien là. Et Jésus l'avait dit, Jean 16, 8, vous le voyez. Dans Acte 1, 8, la mission que Jésus a donnée à ses disciples, et donc par conséquent à nous, c'est d'être des témoins et d'y aller, sauf qu'il a dit n'y allez pas, mais il voulait qu'ils y aillent. Alors il voulait qu'ils y aillent, mais il leur a dit n'y allez pas. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit, ce qui montre l'importance
de l'être. Et il a dit, quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, alors vous irez et vous serez mes témoins. Donc, c'est d'une importance cruciale. Je ne dois pas le mépriser, je ne dois pas l'oublier, le mettre de côté. Je dois rechercher la vie de l'Esprit en moi. Une relation avec le Saint-Esprit. Je vais être dirigé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et si j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je veux être renouvelé dans ce baptême de puissance et d'onction. L'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours dans l'équilibre. J'ai mis cette illustration pour que l'on comprenne bien. On entend beaucoup de nos jours des paroles du style « le Saint-Esprit m'a dit »,« le Saint-Esprit m'a dit »,« le Saint-Esprit m'a dit »,« le Saint-Esprit m'a conduit »,« le Saint-Esprit m'a interpellé »,« le Saint-Esprit m'a dit ». Et puis parfois, des fois, c'est vraiment le Saint-Esprit. Puis parfois, il y a des catastrophes. Donc on en conclut que ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais soyons humbles, en fait, et nous devons comprendre que ce n'est peut-être pas toujours aussi simple que ça, de bien discerner la voix de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui peut nous aider? C'est de comprendre qu'il sera toujours dans l'équilibre. Dieu est parfaitement dans l'équilibre et le Saint-Esprit aussi. Autrement dit, si nous avons besoin du vent dans nos voiles pour nous diriger et pour faire avancer le bateau de nos vies, nous avons besoin d'une quille lestée pour rester en équilibre. Parce que s'il n'y a que le vent dans la voile, le bateau va couler au moindre soubresaut de tempête. Il manquera l'équilibre. S'il n'a que l'équilibre de la quille lestée, il n'avancera pas. Sans voile, on va nulle part, mais sans quille, on coule. Le Saint-Esprit, c'est le vent dans nos voiles, et la quille lestée, c'est la parole de Dieu. Il y a un parfait équilibre. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la parole de Dieu, puisque c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, quand on entend, quand on voit ou qu'on fait une expérience avec le Saint-Esprit, un rêve, un songe, une parole, une prophétie, nous devons l'analyser, nous devons l'examiner au regard de la parole de Dieu. C'est le vent et la quille. C'est l'équilibre, le bateau avance, mais il ne coule pas. Si l'expérience n'est pas conforme aux Écritures, on est en responsabilité de ne pas l'accepter, afin d'être conforme à la vraie voix du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de voix de nos jours. Et comme ça profuse dans tous les sens, ce n'est pas toujours évident d'entendre. Et nous avons besoin d'exercer notre oreille comme écoutent les disciples. C'est le prophète Ésaïe qui le disait. La personne du Saint-Esprit. Alors, les activités d'une personne. Puisqu'on vient de dire que la parole de Dieu est importante et qu'elle donne l'équilibre dans la notion, la dimension, la compréhension du Saint-Esprit, on va analyser, comprendre, réfléchir sur le Saint-Esprit au travers des textes des Écritures. Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, si vous avez déjà entendu des remarques sur le Saint-Esprit et si vous êtes déjà fait une image en disant, peut-être que le Saint-Esprit, c'est une énergie, une puissance, un aura, une sensation. Ça, c'est l'ensemble des croyances modernes. Mais le Saint-Esprit n'est rien de tout ça. Le Saint-Esprit est une personne. Et tant que je ne le saisis pas, que je ne le comprends pas, je ne pourrai pas avoir une relation saine, une relation authentique avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Peut-être certains n'en sont pas convaincus. C'est la parole de Dieu qui doit nous dire si oui ou non. Alors on va voir ensemble. Moi, je remarque que le Saint-Esprit a des activités, les activités d'une personne. Par exemple, dans Jean 14, 26, et bien sûr, je n'ai pas mis tous les versets, il y en a beaucoup. Vous comprenez, on synthétise. Mais regardez, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est une synthèse qui montre que le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit entend, il écoute, il rappelle, il console. Je ne suis pas sûr qu'une énergie soit capable de faire ça, ni une puissance. Ça, ce sont les attributs d'une personne. Les activités d'une personne, les attributs de cette personne, alors par exemple dans Actes 13, 2, et pendant que dans l'église d'Antioche, ils servaient le Seigneur, il jeûnait,
le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça veut dire qu'il parle et qu'il parle d'une manière précise. Ce n'est pas du tout comme, par exemple, un souvenir. Vous pourriez dire « Ah tiens, cette image me parle ». Donc il y en a qui contre l'idée que le Saint-Esprit est une personne avec ce genre d'illustration. Sauf que là, il est question d'une parole précise, dirigée avec une volonté. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut l'attrister, c'est donc bien une personne par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit a tous les attributs d'une personne. Vous voyez, dans Jean 14, il nous est dit qu'il est le consolateur. C'est Jésus qui avait dit « Je vous enverrai le consolateur ». Le terme en grec, c'est « paraklétos »,« paraklétos ». Et cela n'est attribué toujours qu'à une personne, jamais à un objet, à une chose. Le fait d'être le consolateur, le paraklétos, c'est un terme qui est attribué exclusivement à une personne. Autre preuve, c'est lorsque nous voyons le terme de l'Esprit Saint lui-même, le pneuma. Et le pneuma, donc ce terme en grec, où le Saint-Esprit, l'Esprit est nommé, c'est un terme qui, ensuite, dans des phrases comme celle que nous voyons, est employé où Jésus parle de l'Esprit Saint, il dit « Il vous consolera, il vous dirigera, il vous enseignera toute la vérité ». On a ce « il » qui parle du Saint-Esprit. Alors certains diront, oui, mais « il », ça peut faire allusion à d'autres choses qu'à une personne, sauf qu'en grec, on a 3 modes, 3 genres, le masculin, le féminin et le neutre, un petit peu comme en allemand, voyez. Et donc, ici, le terme qui est employé pour « il », c'est non pas le neutre, donc si le Saint-Esprit était une puissance ou une énergie, ce serait le neutre, ekeinou. Mais c'est le masculin qui est utilisé. Et keinous, ça veut dire « il », la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui peut intercéder. Vous connaissez ce texte, hein? Quand on ne sait plus comment prier, il intercède même au travers de nous par des soupirs inexprimables. Sauf que l'intercession, c'est quoi? C'est une forme de prière. Non seulement c'est une forme de prière, mais une prière intense. Une prière avec une forte émotion et en plus une prière avec un but et dirigée précisément pour une personne. Vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais une personne. Le Saint-Esprit est à la fois semblable et autre que le Fils. Quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, il a dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Autre. En grec, on a 2 mots pour autre. Nous, on n'a que autre en français. Désolé, c'est comme ça. Les langues sont différentes les unes des autres. On a autre, mais en grec, c'est alous ou hétéros. Allos ou hétéro, et là, ça vous fait penser à des choses. Donc, hétéros, si vous le comprenez, ça, c'est un autre différent, d'un type différent. Alous, c'est un autre identique. Exemple concret. Vous avez votre chargeur de téléphone qui tombe en panne et vous voulez le changer. Vous allez dans un magasin, et là, vous vous expliquez votre situation, et on vous propose un autre chargeur. Alors, dans certains magasins, on vous dira « prenez le même », et vous prenez forcément pour un téléphone le même chargeur, du même type, de la même marque, pour que ça fonctionne, oui ou non? C'est un autre même. Vous voyez ce que je veux dire? Semblable. Par contre, s'ils n'en ont plus, et qu'ils vous disent, bon, écoutez, on vous fait un avoir, prenez un autre article. Là, vous prenez un autre différent. Vous n'allez peut-être même pas prendre un chargeur, vous allez dire, bon, ben, j'ai 34 € dans les bras, il faut que je l'utilise, et ben tiens, je vais acheter 20 tablettes de chocolat, par exemple. Enfin, non, ne le faites pas, hein. Une crise de foi derrière. Donc là, ce sera un autre différent, qui n'a rien à voir. Et le terme qui est utilisé là pour le Saint-Esprit par rapport à Jésus, c'est un autre même. Et vous allez voir pourquoi je dis cela. Parce que si c'est un autre même, cela veut dire que le Saint-Esprit est une personne, parce que Jésus n'est pas une chose. Jésus est le Fils de Dieu,
Et en plus, cela veut dire que le Saint-Esprit est vraiment Dieu. Le Saint-Esprit est à la fois semblable et autre que le Père aussi. Regardez dans Actes 5, 3. Pour ceux qui connaissent cette histoire terrible de Ananias et Saphira qui ont menti, parce que, ils ont vendu un champ et à un moment donné, quand ils ont vu, comment Barnabas était lui apprécié, mais il n'a pas fait pour ça, parce qu'il avait vendu, mais il avait tout donné. Ils ont fait croire eux aussi qu'ils avaient tout donné, mais ils ont menti. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va le discerner. Et voici ce qu'il dira. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et un peu plus loin, il dira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Là, c'est clairement dit. Et il est dans la triunité divine, annoncé à la naissance de Jésus dans Luc 1, 26 à 38. Vous savez, quand Marie recevra la visite de l'ange, elle aura cette promesse dans son cœur qu'elle repassera. Voici, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Saint-Esprit que le Père aura envoyé et tu lui donneras naissance à un enfant, Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis. Au baptême d'eau de Jésus, alors que Jésus se fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste, qui avait 6 mois de plus, il nous est dit qu'au moment où il entre dans l'eau et où il est baptisé, une voix se fit entendre. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre. Voici, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix du Père, la colombe semblable au Saint-Esprit, sur le Fils, Père, Fils et Saint-Esprit, la Trinité. Pour le baptême d'eau de ses disciples, le nôtre, pourquoi on prononce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand on baptise d'eau? Ce n'est pas une formule traditionnelle, ce n'est pas de la religiosité, mais c'est parce que Jésus l'a enseigné. Allez par tout le monde, faites des disciples de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour assurer les disciples, pour annoncer la promesse dans Jean chapitre 14 et verset 16. Il dira, je prierai le Père, on l'a lu tout à l'heure, qui vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et moi, Jésus, je prierai le Père, Père, Fils et Saint-Esprit. Lors du discours de Pierre à la Pentecôte, et quand Pierre est rempli du Saint-Esprit, qui parle à toutes ces personnes qui étaient là, et cette foule qui va être bouleversée, dont beaucoup vont être baptisés, vont se convertir, parce qu'ils vont être touchés par le Saint-Esprit, Pierre, encore une fois, dira ce Jésus-Christ, c'est lui qui a été envoyé par le Père et qui a reçu le Saint-Esprit. Même chose chez Corneille. Lorsqu'il dira Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit, que le Père a envoyé, Père, Fils et Saint-Esprit, encore une fois, la triunité, la Trinité divine. Lors des enseignements de Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communication, la communion du Saint-Esprit soient avec vous, 2 Corinthiens 13, 13. Lors de l'enseignement des conséquences de la croix dans nos vies, Hébreux 9, 14, où il nous est rappelé que c'est par le sang de Christ que nous entrons dans cette nouvelle alliance du Père, scellée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc Dieu, mes frères et sœurs. Et oui, il est Dieu. Bien entendu, au niveau de la Trinité, triunité, beaucoup peut-être se posent la question. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « je ne comprends pas la Trinité » ? C'est quoi ? Je ne comprends pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, oui, c'est un mystère, c'est ça. 3 personnes, alors il y a 3 dieux. Et Dieu dit non, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un Dieu. 3 en 1. Mais le fait est que nous devons accepter que nous ne pouvons pas le cerner, c'est un mystère. Certains vont dire, oui, mais c'est trop facile de dire ça. Si vous dites qu'on ne comprend pas, il faut accepter sans comprendre. Eh oui, mais si on pouvait expliquer le Saint-Esprit ne serait pas Dieu. Si on pouvait expliquer Dieu, Dieu ne serait plus Dieu. Parce que si Dieu est Dieu, c'est qu'il a des qualités, des attributs que l'homme n'a pas. Oui ou non ? Il est éternel, il est omniscient, omnipotent, on le voit là, éternel, on va y revenir quelques instants. Tout ce que l'homme n'est pas. Si donc quelqu'un a un des attributs de Dieu, il est Dieu. Et s'il a tous les attributs de Dieu, il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont donc 3 personnes en une, mais le fait est que
pour accepter qu'on ne comprend pas cela, j'ai pensé juste à une illustration. Imaginez-vous parler à un enfant de 2 ans et lui expliquer que vous avez un corps, une âme et un esprit. Et lui dire, tu sais, mon petit Thomas, par exemple, Thomas, 2 ans, nous sommes faits de 3 parties. Nous sommes corps, âme et esprit. Est-ce que vous pensez que ce petit garçon va comprendre ce que vous dites? Moi, je ne pense pas. Mais le fait est que pour vous, c'est une évidence. Parce que vous l'avez expérimenté, vous l'expérimentez dans vos vies, au quotidien. Vous avez expérimenté qu'on peut avoir un corps solide, mais avoir mal à l'âme. Donc vous savez qu'on peut très bien dissocier les deux. Et que vous pouvez être renouvelé dans votre esprit. Donc vous savez, vous percevez, pour vous c'est une évidence que vous êtes corps, âme et esprit. Eh bien de la même manière que cet enfant de 2 ans ne peut pas vraiment comprendre ce qu'on lui dit lorsqu'on lui dit qu'un homme est corps, âme et esprit, de la même manière nous aujourd'hui, acceptons que nous ne sommes encore que des enfants spirituels et que nous n'avons pas toute la révélation divine pour comprendre la Trinité de Dieu, qui est 3 personnes en une. Le fait est qu'il y a bien sûr une différence entre l'illustration que j'ai donnée et celle de la Trinité, dans le sens où nous avons un corps, mais notre corps n'est pas une personne, notre âme, mais notre âme n'est pas une personne, notre esprit n'est pas une personne, mais c'est l'ensemble de nos éléments constitutionnels qui font de nous une personne, alors que Dieu, bien sûr, est Père, le Père est une personne, Fils, le Fils est une personne, Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une personne. Il a tout créé, il est créateur. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint, dès le commencement, vous pourrez le relire dans Genèse chapitre 1, il était là, il planait au-dessus des eaux, il était lui-même dans le processus de la création, il est créateur. On le voit aussi dans le livre de Job, appelé le Créateur. Il est omnipotent, cela veut dire qu'il peut tout, il est tout puissant, mais il est tout suffisant, comme ça a été dit dans une prière. Il ne manque rien, il est complet, il n'y a aucune faille. Et il maîtrise tout, il est omniscient, il sait tout. Il est omniprésent, il est partout. La parole nous dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est donc Dieu et il est partout, on ne peut pas le fuir. Dans Jérémie 23, 24, il est dit, mais quelqu'un se retirera-t-il pour se cacher? Mais non, personne ne peut fuir Dieu. Le prophète Jérémie met en avant qu'il est partout et l'Esprit Saint est partout. Il est appelé aussi dans le livre de Hébreux l'Esprit éternel. Il est donc éternel. Qui peut être éternel? Seul Dieu, dans le sens de son commencement et de sa fin, c'est-à-dire il n'a ni commencement ni fin. Parce que vous et moi, nous sommes éternels. Eh oui, maintenant, mais nous ne sommes pas éternels au sens du commencement, puisque nous avons un commencement et une fin. Seul Dieu n'a ni commencement ni fin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour conclure juste de ce matin, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin dans le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Mais justement, quelques questions que je voudrais nous poser pour nous interpeller. Parce que si le Saint-Esprit est une personne et qu'il est Dieu, alors quelle est ma relation avec lui? Quel est mon désir, ma soif de mieux l'entendre et de mieux recevoir? C'est lui qui donne une conviction, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et je dois encore, même lorsque je suis croyant, me laisser convaincre. La douce voix de l'Esprit qui vient, qui parle à ma conscience et qui me montre la voix de Dieu. Il est celui qui nous régénère, c'est-à-dire qui nous fait entrer dans la nouvelle naissance. Mais là, il y a une différence, comme je disais au début, avec le baptême du Saint-Esprit. Mais on doit comprendre que quand on accepte Jésus, communément, on dit « j'ai accepté Jésus dans mon cœur », n'est-ce pas ? Ça, on le comprend, j'ai accepté, je le crois, je crois en lui de tout mon cœur. Eh bien, quand je crois en Jésus de tout mon cœur, que je l'accepte comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en moi. L'apôtre Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Il posait cette question, j'aimerais répondre à cette question par « Oui, je le sais », mais il y a trop de gens qui ne le savent pas. Alors il dit, « Saint-Esprit, où es-tu ? Je veux, mais si tu as accepté Jésus, il vit en toi. » On a chanté un merveilleux cantique
cantique tout à l'heure que David a composé dans les psaumes. Un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais si je réalise la vie de Dieu, de régénération en moi, quand j'accepte Jésus, je deviens moi-même le temple du Saint-Esprit. Et si un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, alors j'ai la présence de Jésus à chaque instant de ma vie à mes côtés. Et il ne me quitte plus. Que je le sente ou que je ne le sente pas. La Bible me le dit, elle est la vérité, c'est sûr. Si je lui appartiens, le Saint-Esprit est en moi et il m'amène à vivre plus. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Puissance de Dieu pour nous guider. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Êtes-vous renouvelé dans le parler en langue? On aura l'occasion de le voir, de le partager. C'est des questions que le Seigneur veut mettre sur nos cœurs pour nous laisser réfléchir, pour nous amener à prier, à chercher sa face et à demander. À demander, parce que Jésus a dit quant au Saint-Esprit dans Jean chapitre 7, demandez, vous recevrez. Jean 7, chapitre 7, versets 37 et 38, il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et dans Matthieu 7, 7, demandez, vous recevrez. Est-ce que je demande? Si je ne demande pas, je ne recevrai pas. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir les disciples. Si tu as soif, tu recevras, mon frère. Si tu as soif, tu recevras, ma sœur. Peut-être ça fait des années. Certains demandent, ils sont un petit peu déçus, déstabilisés, ils se culpabilisent, ils ne comprennent pas. Dieu t'aime, il ne veut pas mettre une culpabilité sur toi, mais renouveler sa promesse sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit d'une manière abondante, c'est important pour que nous puissions porter le fruit de l'Esprit, vivre les charismes de l'Esprit, être guidés par le Saint-Esprit et la vie de prière dirigée par le Saint-Esprit. Ce sont des points que nous verrons ultérieurement. Seulement, mes frères et sœurs, pour terminer sur l'importance de rechercher cette vie ardente du Saint-Esprit et d'être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit, de demander le baptême du Saint-Esprit si on ne l'a pas. Pourquoi est-ce que Jésus a voulu que les disciples attendent avant d'aller témoigner? Moi, vous vous êtes pas posé cette question? Moi, oui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il l'avait en eux. C'est comme les Éphésiens. Ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient cru, ils avaient compris, ils avaient été convaincus. Mais ils avaient besoin de plus. Et Jésus voulait surtout pas qu'ils y aillent sans le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons la suite qui nous explique ce qui s'est passé. La suite nous montre qu'ils ont été persécutés. La suite nous montre qu'il y a eu de l'opposition. La suite nous montre que c'était difficile. La suite nous montre que certains sont même morts à cause de leur foi. Autrement dit, Jésus savait que le seul moyen pour eux de résister, de tenir ferme, et pour que l'Église continue à se répandre et à grandir, c'était qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et dans les temps dans lesquels nous vivons, je crois que ce message qui jaillit de la parole de Dieu a encore toute son efficacité, son importance, parce que nous sommes dans des temps difficiles. On est dans des temps d'opposition, on est dans des temps de troubles, on est dans des temps de confusion. Plus que jamais, nous avons besoin d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour les dons spirituels qu'on a entendus ce matin. Mon frère, ma sœur, ne te dis pas « je suis trop petit, je suis trop faible, moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Dieu veut t'utiliser. L'apôtre Paul disait dans la lettre aux Corinthiens « tous doivent prophétiser ». Ça veut dire pas tous en même temps, pas tous dans un culte, sinon on n'y arrive pas. Il a dit 2 ou 3 dans un temps de culte, 3, 4 maximum, pour le bien-être, la bienséance et l'ordre. Cependant, au niveau de notre vie personnelle, tu es appelé, vous êtes appelés, nous sommes appelés à prophétiser. Ça ne se fait pas n'importe comment, comme on l'a dit, il y a un équilibre, mais ça commence par le rechercher. Dieu veut répandre à nouveau les dons de l'Esprit sur nos vies, qui plus précisément doivent être appelés charismes. Ce n'est pas une baguette magique qui me donne un don de guérison et je vais guérir qui je veux. C'est l'Esprit qui guérit comme il veut au travers d'une personne qui elle est juste un instrument entre les mains de Dieu quand Dieu le veut et pas quand l'homme le veut. Ça veut dire qu'il y en a, ils reçoivent un moment et puis recevront plus jamais de leur vie. Mais c'est Dieu qui décide. Nous ne sommes que des serviteurs. Mais la question c'est, est-ce que je veux être un instrument entre les mains de Dieu? Est-ce que je veux être la voix prophétique qui se lèvera dans les temps de la fin, afin que des hommes et des femmes soient sauvés, afin que des frères et sœurs soient encouragés, que ceux qui sont à terre se relèvent.
Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit encore. Alléluia! Amen. Vous croyez que l'Esprit de Dieu agit? Il n'a pas peur de la pandémie et il n'est pas limité. J'en parlais tout à l'heure avec David et avec Gilles. On discutait, on parlait des sessions baptême, on a annoncé demain. Eh bien, vous voyez, il y a 16, 17, 18, je ne sais plus exactement, personnes qui ont à cœur d'avancer vers le baptême. Mais pourtant, on est en couvre-feu, c'est compliqué. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas déstabilisé par ça. C'est lui qui touche les cœurs. Amen. Gloire à Dieu, que le Saint-Esprit soit présent au milieu de nous. Je vous invite à vous lever avec moi. On va prier, remercier le Seigneur et lui rendre grâce. Gloire à Dieu.